de la vie, Enzo Bordonaro. Avec Bertrand de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles, nous allons parler des journées européennes dans le style de Thésée, avec d'ailleurs souvent les frères de Thésée. Bonjour Bertrand. Bonjour Enzo. Est-ce que vous avez la moindre idée depuis quand les frères de Thésée participent à ces journées européennes, Bertrand ? Si je me rappelle bien, c'est peut-être dans les années 70, j'ai envie de dire. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Oui. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, une ville choisit d'accueillir les jeunes de toute l'Europe et invite aussi les frères de Thésée. Ça veut dire que, en fait, ça a eu lieu déjà à Bruxelles, si je ne m'abuse. En 2008, effectivement. En 2008. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'y participer en 2008 ? J'ai participé à travers ma paroisse, oui. Oui, RC Bruxelles aussi, en fait. C'est tout à fait une expérience étonnante. Ce qui nous avait étonné, Bertrand, et je suppose que ce sera le cas à Rostock, c'est qu'il y avait vraiment des gens de toute l'Europe. Tout à fait, tout à fait. C'est très international et je pense particulièrement pour Bruxelles qui est vraiment très accessible. Donc ça veut dire si on n'est pas un expert en allemand, si on n'est pas, parce que ici à Rostock c'est en Allemagne, on sera le bienvenu quand même. On sera le bienvenu et j'ajouterais même que même ceux qui ne sont pas très très forts en anglais, on arrive à se comprendre. Alors, est-ce que, j'imagine, la ville, les communautés catholiques, protestantes ou autres qui vous accueillent ont préparé des logements, des activités, il y a des propositions qui sont faites ? Tout à fait. Donc, tout le programme est pris en charge par la communauté Thésée avec des bénévoles qui sont là depuis des mois en train de préparer ces rencontres. Et il y a des paroisses qui accueillent et des familles. Ça veut dire qu'en fait, si on s'inscrit, par exemple, si on vient s'inscrire chez vous, ou si on s'inscrit directement, si on est de ce genre-là, on doit aussi choisir l'endroit où on va loger, la communauté paroissiale, l'activité, ou bien... On n'a pas le choix. Pour le logement, on n'a pas le choix, donc c'est vraiment une organisation, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais on ne peut pas savoir d'avance où on va atterrir. Il y a une partie un peu campement, hein ? Exactement, une partie un peu campement, aventure, voilà. Et ça dépend aussi à l'heure à laquelle on arrive. Donc ceux qui arrivent en premier, généralement, on les met d'abord dans les familles, et puis le reste, on voit. Voilà, donc il y a un peu cet aspect d'inconnu. Oui. Alors, ça a lieu souvent autour du Nouvel An ou juste après le Nouvel An. Oui. C'est une date un peu bizarre, surtout pour des étudiants, j'imagine, Bertrand. Tout à fait. Donc, ils s'y retrouvent quand même, mais effectivement, c'est pas la majorité parce que c'est les études, c'est les fêtes, c'est le blocus. Donc, c'est un choix conscient de se dire j'ai envie de passer un Nouvel An un peu différemment. Il parle aussi toujours du pèlerinage de confiance, donc de commencer l'année un peu oser prendre le pas de dire voilà, je vais pendant cette période pas évidente aller à la rencontre de personnes que je connais pas et que je verrai peut-être plus jamais. Et ça permet aussi de vraiment commencer l'année d'une façon différente, mais c'est effectivement pas évident de pouvoir y participer pour tout le monde. Alors, je pense aussi, Bertrand, qu'on doit avoir le goût de la rencontre quand on y va. C'est pas juste pour faire une expérience spirituelle, personnelle. Tout à fait. Donc, c'est bien les deux. On partira, par exemple, pour la Belgique avec... le voyage est, en fait, organisé que par les néerlandophones. Mais ceux qui sont francophones peuvent voyager avec nous. Mais ça veut dire que déjà, il n'y aura pas d'accompagnement du côté francophone. C'est-à-dire, voilà, on est vraiment... peut-être pas livré à nous-mêmes, mais il faut vraiment avoir ce désir d'aller vers les autres, de rencontrer d'autres pour pouvoir vivre ces quelques jours à l'étranger avec des personnes qu'on n'aura jamais vues, oui. Mais ça veut dire que déjà, ceux qui sont inscrits en Belgique sont déjà une communauté, sont déjà une forme de groupe ? Tout à fait. Donc, ça varie bien sûr d'année en année, mais on fait déjà un voyage de plusieurs heures ensemble qui permettent un peu de souder une sorte de groupe. Aussi, quand ils arriveront au lieu d'accueil, ça sera peut-être une famille, ça sera peut-être une paroisse. Et ça sera aussi l'occasion justement de rencontrer ces gens qui nous accueillent, de faire du lien avec eux. Parce que tu as parlé d'activités, ici on peut choisir les activités, parce que le logement ne choisit pas, mais les activités, oui. Donc il y a des propositions, les temps de prière, il y a aussi souvent des sessions, des petites formations qui sont proposées. Ça c'est un choix qu'on fait, on n'est pas obligé d'y aller.
Et il y a aussi les propositions qui seront faites par les paroisses parfois et par les familles, et ça, c'est pas dans le programme. Et donc, quand on a vraiment cette envie de vivre des choses un peu différentes, il y a cette possibilité-là de créer ça avec les personnes qu'on rencontre sur place. Est-ce que ça suppose, quand on va à ces journées européennes dans le style de Thésée, notamment à Rostock, qu'on connaisse déjà Thésée, ou bien on peut y aller, je dirais, comme un débutant complet? On peut y aller comme un débutant complet. Ça peut aider de quand même au moins avoir entendu peut-être quelques chants de Thésée, un peu avoir une idée de comment se déroule le temps de prière. Surtout pour que si c'est pas notre truc, qu'on se retrouve pas sur place à se dire voilà, c'est 3 temps de prière par jour, ça me donne pas vraiment envie. Là, ça peut être un peu dommage de pas se renseigner un peu avant. Mais si on est plus ou moins à l'aise avec le style de prière à l'avance, on n'est pas obligé d'être un expérimenté des prières dans l'esprit de Thésée, non. Vous-même, Bertrand, vous allez y aller à Rostock? J'accompagne le groupe belge. Donc vous n'êtes pas, comme on dit, un animateur ou un responsable, ou bien comment quelle va être votre participation? En fait, si. Ah si, donc. Responsable et animateur, mais comme j'ai dit, la particularité, c'est que franchement, c'est un programme un peu à la carte, donc c'est pas comme par exemple les pré-GMJ par exemple où on fait tout le programme pour les jeunes qui participent. Là, c'est vraiment les équipes locales qui ont proposé des activités, des formations. Et moi, mon job, ça sera plutôt de voir que tout se déroule bien, que tout le monde est bien, veille un peu au bien-être du groupe. Mais vraiment, on a aussi l'occasion de se dire, moi, j'ai plutôt envie de rencontrer des gens sur place et de faire tous mes jours là-bas avec ces personnes-là. Donc il y a cette liberté-là. Mais à part Rostock qui est donc à venir, vous y êtes déjà allé à d'autres de ces journées européennes? Oui, j'ai participé à la rencontre à Wrocław en 2019, donc juste avant le Covid, et en 2018 à Madrid. Qui sont ces jeunes? Alors vous, Bertrand, quand vous arrivez là-bas, vous les regardez, ces jeunes Européens entre 18 et 35 ans, qui sont ces jeunes? C'est vraiment très c'est très représentatif des jeunes d'Europe, je trouve, parce que de nouveau, il y en a parfois qui sont pas nécessairement croyants, mais beaucoup d'entre eux ont un désir en eux, que ce soit plutôt la rencontre, de rencontrer d'autres personnes, ou soit même ce désir spirituel d'avoir un temps profond d'intériorité, mais avec les autres. Et je trouve chez eux une grande ouverture, un esprit d'accueil, un esprit de fraternité aussi. Et il y a ce caractère écuménique qui est tout à fait étonnant. Tout à fait. Et qui rejoint un peu ce caractère fraternel, si je peux dire. Donc de se dire, au-delà des frontières nationales, frontières régionales, frontières même religieuses, on essaie de se rencontrer et de vraiment faire connaissance les uns avec les autres. Alors la communauté de Thésée, outre les personnes qui vont être dans le comité d'organisateurs, en général promet d'être présente et parfois même le responsable supérieur de la communauté de Thésée dit un mot important. Est-ce que ça va être le cas cette fois-ci aussi? C'est chaque année le cas, oui. Donc le frère Aloïs, le prieur de Thésée, est toujours là, oui. Et il va donc donner sa lettre annuelle, pourrait-on dire, ou comment est-ce que ça va se passer? Ça, on peut dire parce qu'il y a toujours une petite méditation chaque prière du soir, parce que les autres prières sont pas toujours sont plutôt dans les petites églises, mais la prière du soir, quand c'est possible, ça dépend de la ville, c'est plutôt avec tout le monde, donc vraiment dans des super grands halls, là où il y a une petite méditation. Mais si j'entends bien ce que tu veux dire, le message de l'année, on peut dire, c'est la dernière prière du soir avec le frère Aloïs. Quand on va annoncer la ville prochaine aussi, j'imagine, hein, Bertrand. Oui. Alors, bien sûr, ça a lieu à peu près au Nouvel An. Vous préférez qu'on soit inscrit quand? Le plus vite possible. Le plus vite possible, ça je m'en doute. Voilà. Mais disons, étant donné les circonstances, il va falloir préparer les autocars et ce genre de choses à partir de quand? Voilà, donc on a déjà pas mal d'inscrits. Là, on a encore au moins une vingtaine de places à remplir.
Et donc, au plus tard, le 15 décembre, là, il faut vraiment tout clôturer, oui. Alors, bien sûr, tout le monde est le bienvenu, mais il faudra quand même un petit peu participer financièrement. J'imagine que c'est organisé, l'entraide aussi. On peut penser que ça va coûter à peu près combien, Bertrand ? Voilà, donc malgré un peu la crise économique, on a pu garder quand même presque les mêmes prix que les années passées. Et donc, pour le voyage, tout compris, le car, la nourriture, le logement, c'est 295 €. Et si on se fait membre d'IED, donc qui est la pastorale des jeunes néerlandophones, ce qui est possible, on peut avoir une réduction et payer 288 €. Et évidemment, les paroisses de Bruxelles parfois encouragent leur groupe de jeunes, hein, donc c'est mieux que chaque inscrit s'adresse à sa propre paroisse aussi. Tout à fait, tout à fait. Et alors, Bertrand, j'imagine que vous allez venir nous en reparler après que ça ait lieu. J'espère. Oui, mais ça, c'est une promesse très très ferme. Donc nous parlions de cette rencontre européenne avec les frères de Thésée dans la ville de Rostock en Allemagne, et avec nous Bertrand qui est de la pastorale des jeunes de Bruxelles. Merci Bertrand, à bientôt. Merci beaucoup Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous soutenir, c'est une façon de préserver l'indépendance de la radio et la qualité de ses programmes. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.